Eh bien oui, mon vieux Sherlock, il y a un vrai problème d'heure. Moriarty a-t-il pris le train de 6h10 ou bien celui de 6h moins 10? Car à l'évidence, elles ne donnent pas la même heure, ces pendules. Mais si l'une d'entre elles est bien une pendule, l'autre n'est que l'image de la première dans un miroir. Un cadran est en effet un objet chiral, c'est-à-dire un objet non superposable à son image dans un miroir. Au niveau macroscopique, comme au niveau moléculaire, le monde vivant est un monde chiral. Les sucres et les protéines sont chiraux, comme le sont les briques élémentaires qui les constituent, les acides aminés dans le cas des protéines. Les 4 substituants disposés autour du carbone central d'un acide aminé sont tous différents, ce qui rend ce carbone asymétrique. Effectuons une rotation de 180 degrés autour d'un axe vertical. Le CH3 et le COH se retrouvent dans le plan de l'écran, comme ils l'étaient dans l'image originale. Mais on constate que les positions des deux autres substituants, H et NH2, sont-elles inversées. Ces deux structures correspondent donc à deux molécules différentes, à deux énantiomères. Deux énantiomères sont deux molécules miroirs l'une de l'autre, comme le sont une main gauche et une main droite. Chiral vient d'ailleurs du mot grec main. On peut aussi définir comme chiral une molécule qui ne possède aucun plan ni centre de symétrie interne. Un acide aminé, la glycine, fait cependant exception et n'est pas chiral. Sa chaîne latérale est en simple proton, ce qui fait que 2 des 4 substituants de son carbone alpha sont identiques. Si l'on construit l'image dans un miroir de la glycine, on constate qu'une simple rotation autour d'un axe vertical suffit à redonner la molécule originale. La propriété de chiralité des 19 autres acides aminés provient ainsi du caractère asymétrique de leur carbone alpha. On va faire apparaître ici une caractéristique remarquable des acides aminés naturels. On projette sur un plan les 3 substituants qui leur sont communs. On les numérote de manière arbitraire, 1 pour le COH, 2 pour le proton et 3 le NH2. Pour passer de 1 à 3, il faut tourner dans le sens horaire. Si l'on réalise la même suite d'opérations sur l'image miroir, en conservant la même numérotation arbitraire, on passe cette fois de 1 à 3 en tournant dans un sens anti-horaire. Ce qui est remarquable, c'est que tous les acides aminés de toutes les protéines de tous les systèmes vivants correspondent à la même configuration, en l'occurrence celle dessinée ici à droite et qui est désignée par la lettre L. L'autre forme, la configuration D, n'est jamais trouvée dans les protéines. La propriété de chiralité a naturellement des conséquences fonctionnelles importantes, par exemple dans l'interaction entre un enzyme et son substrat. La puissance de la catalyse enzymatique est principalement due à une complémentarité de structure entre le substrat et le site actif de la protéine, à l'image de la complémentarité de forme entre une clé et une serrure. Un site actif présente donc nécessairement une stérosélectivité stricte vis-à-vis de son substrat. On trouve quelques acides aminés de la série D dans des structures autres que les protéines, en particulier dans un sucre complexe, le peptidoglycane, constitutif de la paroi des bactéries. Les longues chaînes de sucre, NAG et NAM, sont reliées entre elles par des ponts peptidiques formés en particulier de résidus D-glutamate et D-alanine. Les acides aminés de type D dérivent par l'action d'une isomérase d'énantiomères de la série L. Leur présence reste néanmoins très marginale dans les structures biologiques.